Bonjour Moussaillon et bienvenue dans la taverne de Pongo Jones. Aujourd'hui, nous allons débuter une série de vidéos sur l'univers de Briscard et plus particulièrement sur les aberrations de cet univers. Dans cette première vidéo, nous allons faire parler des généralités, les caractéristiques principales de ces créatures et de ce mode un peu particulier de jeu. Et dans les vidéos suivantes, nous allons voir les différents types d'aberrations qui existent, leurs forces, leurs faiblesses, comment les affronter et comment les jouer. Voilà. Mais avant tout, pour commencer, il faut bien comprendre ce qu'est une aberration. Une aberration, c'est en fait une créature, une entité magique, une accumulation de magie qui sont directement liées en fait aux guerres ictiennes, où les Briscards, dans leur guerre sans fin, ont utilisé et abusé de la magie, provoquant des accumulations de magie, de certains types de domaines de magie en tout cas, à certains endroits, et cette accumulation a permis de créer ces entités chaotiques d'énergie et de magie pure qui ont utilisé leur puissance pour se créer en fait un corps et des membres pour se déplacer, se mouvoir, frapper et détruire leur environnement. Les Briscards, donc dans la saison 3, ont découvert l'apparition de ces créatures qui se sont donc déchaînées sur eux et ils essayent donc de les affronter dans un mode de jeu un peu particulier puisque ce n'est pas une confrontation équilibrée entre deux bandes de Briscards comme on peut avoir l'habitude dans un jeu d'escarmouche, mais plutôt dans un mode de jeu type affrontement de boss où une ou plusieurs bandes de Briscards vont affronter un gigantesque monstre extrêmement puissant. L'aberration, qu'elle soit symbiotique ou autre, a donc plusieurs caractéristiques qui la différencient énormément des Briscards standards. La principale est qu'elle est constituée, comme nous l'avons dit, d'un corps et de plusieurs membres, comme nous pouvons le voir sur ce tapis de jeu de l'aberration symbiotique. Donc la créature est composée d'un corps, pour le cas là, de 2 têtes, 3 bras et 2 jambes. Fait important, la disposition de ces différents membres a une importance et une valeur en jeu, puisque les différentes parties qui entourent le corps vont pouvoir la défendre, comme nous allons le voir par la suite. Là, dans ce cas-là, il y a une tête, la tête de pierre, 2 bras, un bras de bois, un bras de pierre, et les 2 jambes qui sont directement entourées le corps, qui correspondent au cœur vital de l'aberration. C'est trop mignon, elle a un cœur. Voilà. L'objectif globalement des Briscards contre une aberration, c'est de détruire le corps. La destruction du corps entraîne la destruction complète de l'aberration, même s'il reste encore d'autres membres en vie. Voilà. Donc, l'aberration, en plus de ces différents membres, qui va varier d'un type d'aberration à un autre, va être caractérisée par deux caractéristiques qui sont le mode de jeu et le niveau de l'aberration. Le mode de jeu va influencer directement les capacités de l'aberration, parce qu'en plus de ses membres, elle possède un paquet de cartes de capacités que vous pouvez voir sur le tapis de jeu en haut à gauche et en haut à droite. Et dans le mode de jeu, ces cartes vont être plus ou moins présentes. Il y a 3 types de modes de jeu, le mode découverte, le mode réel et le mode légende. Le mode découverte, dans ce mode-là, l'aberration ne possède en même temps qu'une seule et unique carte. Donc en fait, à chaque fois qu'elle va s'activer, elle va piocher une carte capacité, et soit elle va la jouer, comme on va le voir plus tard, soit elle va devoir la jeter. Donc elle ne va pas pouvoir la garder en main pour une utilisation future. Au contraire, dans le mode réel, qui est le mode standard de l'aberration, c'est un mode où l'aberration va pouvoir piocher au fur et à mesure de ses activations les cartes capacités et en garder un certain nombre en main, en fonction de son niveau, comme on va le voir par la suite. Enfin et finalement, pour le mode légende, c'est un mode extrêmement violent et compliqué, puisque dans ce mode, l'aberration, dès le départ, possède la totalité de ses capacités
ces cartes capacités en main et peut donc les utiliser au meilleur moment. C'est un mode extrêmement compliqué à affronter puisqu'elle a très souvent l'aberration, les réponses et les solutions adéquates. La seule restriction dans ce mode-là qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'une même carte capacité ne peut être rejouée que 2 fois. Car on va le voir par la suite, l'aberration a le moyen de repiocher une carte déjà jouée ou défaussée. À cette caractéristique mode s'ajoute le niveau de l'aberration. Donc l'aberration possède 3 niveaux que nous allons voir avec sa carte de corps en principale caractéristique, puisque le niveau, qu'il soit de niveau 1, 2 ou 3, va influencer principalement sur les caractéristiques du profil de l'aberration. Comme vous pouvez le voir dans ce mode-là, dans cet exemple-là, si on choisit une aberration de niveau 2, on voit en fait que la créature a une constitution de 8, une dextérité de 3, une force de 9, un mental de 5 et une agressivité de 3. Et ces caractéristiques vont être les mêmes pour la totalité des membres de la créature que vous allez affronter. C'est-à-dire que tous les bras, toutes les têtes et tous les membres et toutes les jambes de l'aberration vont avoir ces mêmes caractéristiques de base. Ce niveau va aussi influencer sur les points de vie et les points d'action de chaque membre, notamment là on le voit sur le corps. C'est qu'au niveau 1, elle n'a que 30 points de vie, mais dans l'exemple qu'on a pris où elle est niveau 2, elle monte à 34 points de vie. Le même exemple se fait pour son pied. Le pied de bois, comme on le voit, a des caractéristiques différentes en fonction du niveau. Par exemple, au niveau 2, elle se retrouve non pas à 4 mais à 5 points d'action, et pas à 20 mais à 22 points de vie. Voilà. Le niveau peut aussi influencer donc sur le nombre de cartes, capacités qu'elle peut avoir en mode réel. Puisque le niveau 1 permet d'avoir jusqu'à 3 cartes en main, le niveau 2 jusqu'à 5 cartes et le niveau 3 jusqu'à 7 cartes, capacité en jeu. Donc une même aberration permet en fait une rejouabilité rien que là assez importante, puisqu'entre une aberration symbiotique par exemple de niveau 1 en mode découverte ou une aberration symbiotique de niveau 3 en mode réel ou mode légendaire, la difficulté ne va pas être du tout la même. Voilà. Voici donc pour les caractéristiques de base de la créature de l'aberration. À ceci va s'ajouter quelques règles un peu particulières qui vont être les suivantes, notamment au niveau de la magie. La magie de l'aberration. Les créatures d'aberration sont des créatures magiques et donc possèdent une certaine affinité, une grande résistance à la magie. Donc là, généralement, il y a une réaction assez aléatoire que je ne vais pas décrire puisque c'est dans les règles, mais très souvent quand elles vont subir un effet offensif délétère, il va y avoir un fort risque que le sort se retourne sur le lanceur, voire soit complètement annulé, voire même soigne l'aberration. La seule exception étant la magie runique des Selks, qui étant une magie un peu particulière, est justement plus efficace contre les aberrations. Une deuxième caractéristique un peu particulière des aberrations est la capacité de dislocation. L'aberration, quand elle est la cible d'un tir d'artillerie, a la capacité en fait de se disloquer. Elle voit arriver le boulet de canon et elle va utiliser sa capacité magique pour en gros esquiver le boulet en se disloquant en petites particules pour absorber une partie des dégâts. Ça, c'est un effet extrêmement important puisque chaque point d'action qu'elle va utiliser pour se disloquer va réduire de 1 les dégâts fixes ou les dégâts aléatoires du tir d'artillerie. La chose importante à bien se rappeler, c'est que cette dépense de points d'action doit se faire avant les lancers de dés et de savoir si le tir est réellement réussi ou pas. En fait, l'aberration
voit que l'artillerie va mettre feu, hein, va décider de disloquer, ou pas, ou partiellement ou complètement, pour esquiver le tir. Si le tir est finalement tire complètement à côté, dévie à côté, ou pas, ça elle ne le sait pas encore. Donc là, il faut bien annoncer la dislocation et la puissance de la dislocation avant. Puisque avec un nombre de points d'action qu'on peut dépenser sur l'ensemble de la créature, ça permet de potentiellement enlever la totalité des dégâts possibles. Alors, on a fait quand même un bon tour, sachant que pareil, pour le tir et pour l'artillerie, la créature étant tellement grosse que il est très facile de la viser, et même si des créatures, des briscards sont engagés avec l'aberration, ils ne sont pas touchés. Hein, les artilleurs sont assez, on va dire, sont assez peu bourrés pour quand même être capables de tirer sur une créature qui fait plusieurs mètres de haut sans toucher leurs potes. Ensuite, chose importante à savoir, c'est qu'une aberration dans la magie est toujours liée à un type, un domaine de magie. Par exemple, on avait pris l'aberration symbiotique en exemple. Cette aberration symbiotique va avoir accès en fait à l'ensemble des sorts liés à la symbiose. Les sorts génériques, qui est de base, les sorts de symbiose et les sorts qui seraient liés à un briscard en général. En particulier, pardon. Par exemple, pour le cas de l'aberration symbiotique, le sort lié à Scorpen, mimétisme, comme c'est un sort de symbiose, la créature, l'aberration symbiotique, y a accès. Et enfin, pour finir, ces créatures, ces aberrations ne viennent pas seules, puisqu'elles ont des sbires, qui sont, comme vous pouvez le voir sur les photos, des anomalies. Hein, des anomalies, par exemple, symbiotiques. Je vais vous prendre l'exemple de l'anomalie symbiotique 2, ou la petite bûchette, qui vont être en fait des entités qui vont servir de sbires, comme j'ai dit. C'est directement des rejetons de l'aberration, beaucoup moins puissantes, qui vont finalement se jouer comme un briscard de base. Voilà. Après cette présentation générale, finalement, comment s'active et comment se joue une aberration? Alors, une aberration se joue, en fait, pareil comme dans tous les jeux briscards, c'est une activation alternée. On active d'abord un briscard, puis on active l'aberration en elle-même. L'aberration, en fait, a 4 choix de types d'activation différentes. La première activation possible, c'est l'activation finalement basique qu'on peut faire par défaut. C'est-à-dire que même si les autres on ne peut pas, on peut faire ça. C'est une activation d'une anomalie. C'est-à-dire qu'au lieu d'activer l'aberration en elle-même, on va choisir une anomalie symbiotique, par exemple pour l'aberration symbiotique qui est en jeu, et on va l'activer comme un briscard. Cette activation-là est particulière puisqu'elle ne nécessite pas de jet de réaction, comme on va le voir par la suite, et elle peut se faire même si le jet de réaction a échoué. L'intérêt de choisir directement cette activation d'anomalie, c'est que si on choisit directement d'activer une anomalie, on n'a pas besoin de piocher une carte capacité. Ce qui peut être important, par exemple, pour le joueur qui joue l'aberration, si les cartes qu'il a en main lui plaisent et qu'il n'a pas envie d'en jeter, il peut dire, comme j'ai pas envie de les utiliser tout de suite, j'active d'abord une aberration toute seule. Les 3 autres types d'activation vont nécessiter en fait un jet qu'on appelle un jet de réaction. Le jet de réaction est en fait assez simple, même si très aléatoire. C'est on lance un dé 10 et il faut faire 7 moins le nombre de briscards qui se sont déjà activés dans le tour. Donc comme il y a forcément un briscard qui s'active en premier, il faut au début commencer à faire 6 ou plus, donc une chance sur 2, et au fur et à mesure l'aberration a tendance à s'activer de plus en plus facilement, jusqu'à un minimum de 2+. Donc il y a toujours une chance sur 10 que si on tente un jet de réaction, que ça ne fonctionne pas, qu'on échoue. Et dans ce cas, soit, comme je l'ai expliqué, on active une anomalie, soit on ne fait rien du tout et les briscards peuvent rejouer derrière. Les 3 activations donc, qui nécessitent ce jet de réaction sont les suivantes. La première,
c'est de tout simplement activer l'un des membres de l'aberration. Donc quand on le voit par exemple sur l'exemple de l'aberration symbiotique, je peux décider d'activer l'une les têtes, l'un des bras ou l'une des jambes de l'aberration, et comme une activation de briscard, elle récupère ses points d'action, on la joue et on met fin à l'activation quand on décide d'arrêter d'utiliser ses points d'action. Voilà. La deuxième possibilité, c'est en fait de jouer les fameuses cartes de capacité. Donc pareil, il y a un jet de réaction avant, on pioche une carte de capacité qu'on met dans notre main. Pareil pour d'ailleurs si on activait un membre avant, on pioche une carte et puis on regarde à la fin si on a trop de cartes de capacité, on jette le surnombre. Voilà. Et on peut jouer une de nos cartes capacité après un jet de réaction. Donc là on applique l'effet sur les cartes de capacité et c'est la fin de l'activation de l'aberration. La dernière possibilité que l'aberration peut faire, c'est finalement de sacrifier son activation après un jet de réaction et pour piocher une carte capacité qui a été défaussée. Donc c'est soit une carte qu'on a déjà jouée, soit une carte qu'on a dû défausser parce qu'on en avait trop en main. Dans ce cas-là, on repioche la carte, on la prend en main et on regarde combien on a de cartes en main, et si on en a trop par rapport au maximum qu'on a le droit dans notre main, on jette le surplus. Mais on ne peut rien faire de plus. Voilà. C'est les différentes activations possibles pour une aberration. Ça peut paraître assez compliqué, mais en fait, une fois en jeu, c'est assez fluide, c'est assez rapide. Il ne faut pas avoir trop peur par rapport à ça. Hein. Surtout que c'est bien décrit. Chaque carte a ses propres capacités, ses propres caractéristiques. Hein. Je vais vous prendre l'exemple donc du pied de bois. Lui, comme vous voyez elle a ses points d'action, ses points de vie, ses capacités et éventuellement des attaques particulières qu'elle peut utiliser. Hein, il y a aussi des attaques génériques que je vais pas décrire ici, mais globalement c'est les attaques qu'on a le droit aussi avec un briscard, comme un coup de boule quand on active des têtes, des coups de poing pour quand on active les bras, et des coups de pied quand on active les jambes. Une chose importante à savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on va activer un des membres de l'aberration et qu'on a bien réussi le jet de réaction, on a le droit juste avant l'activation ou juste après l'activation de faire un mouvement gratuit. Ce mouvement va se faire, il faut bien être clair là-dessus, avant l'activation. Donc par exemple, si je prends ma jambe de bois qui a tous ses points d'action et je décide de faire un mouvement avant mon activation, je vais cocher les points d'action nécessaires à ce mouvement, hein, et après je vais activer ma jambe de bois, ce qui fait que au début de mon activation, je récupère mes points d'action, donc ça m'a permis de faire un mouvement là, cette fois-ci gratuit. Mais ce mouvement peut être fait après ou avant l'activation de n'importe quel membre. Donc les créatures ont les capacités quand même de se déplacer assez facilement sur la table, en fonction surtout du type d'aberration. Nous allons le voir dans les vidéos suivantes, certaines aberrations sont beaucoup plus mobiles que d'autres. Voilà, on a fait un peu le tour sur les aberrations, leur activation, etc. Dernière chose quand même qui est importante, c'est comment donc détruire cette aberration. Je vous en avais parlé un petit peu avant, c'est la carte de corps. Donc la carte de corps, il suffit de détruire la carte de corps pour arriver à vaincre l'aberration. Comme vous le voyez, en tout cas c'est le cas pour les deux aberrations qui existent pour le moment, les cartes de corps n'ont pas de point d'action, donc ne peuvent pas se défendre en dehors d'une simple parade. C'est-à-dire qu'on va prendre donc leurs caractéristiques de constitution. Hein, donc là, pour l'exemple de niveau 2, elle a une constitution de 8, donc elle se défend à 8. Voilà. Ce qui peut rendre potentiellement à première vue l'aberration assez fragile, et finalement on se dit c'est assez simple d'attaquer la carte de corps, sauf que il y a une petite capacité qui évite un peu ce déboire, c'est que l'aberration, effectivement, comme je vous en ai parlé au début de cette vidéo,
le corps de cette aberration peut être protégé par les membres autour de ce corps. Donc, tant que les 5 cartes, par exemple dans l'aberration symbiotique, 5 membres se trouvent encore en vie autour de ce corps, chacune ou chacun plutôt de ces membres ajoute +1 à la défense de base du corps. C'est-à-dire que le corps, qui avait caractéristique de 8, si on n'a détruit aucun des membres autour, elle a +5, donc on passe à 8 + 5, c'est-à-dire une défense de 13. Donc le seuil est déjà un peu plus grand. Et pour compléter encore ça, c'est que même si vous arrivez avec votre briscard à attaquer ce corps et à le toucher, l'aberration peut décider d'encaisser les dégâts qui auraient dû être infligés au corps par n'importe quelle carte encore en vie se trouvant autour. Donc par exemple dans le cas là, le briscard adverse fait une attaque, le corps n'arrive pas à se défendre malgré son seuil de base de 13 + 1 des 10, et ben je peux décider que c'est soit la tête de pierre, soit le bras de bois, soit le bras de pierre, soit l'une des 2 jambes qui va prendre les dégâts. Et pour protéger le corps, et donc pas avoir le corps qui se détruit extrêmement rapidement. Donc dans les faits, il est en théorie impossible de détruire une aberration tant que les 5 membres autour n'ont pas été eux-mêmes détruits. Voilà, j'espère que cette vidéo assez rapide a été assez claire, a répondu à certaines de vos questions sur le jeu et l'utilisation d'une aberration en jeu et de comment ça fonctionne. Il y a encore quelques petites particularités qu'on reverra dans les différentes vidéos. Voilà. Après ce pourparler, et en attendant la prochaine tournée, nous vous souhaitons bon vent sur les mers d'Entropia. Au revoir.